What's up guys, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour cette semaine numéro 7 de prépa. Et quoi de mieux pour attaquer correctement la semaine qu'un poids le plus bas. Donc très content. Hier et ce matin, 82,8 après 4 ou 5 jours à stagner à 83,5. Le poids drop. Et je suis très content parce que c'est un aspect psychologique où voilà, c'est toujours cool quand le poids descend. Parce que même si là ça fait 5 jours que ça descend pas, visuellement il y avait une belle différence. Et c'est toujours cool voilà, quand le poids descend. Donc on est parti pour cette semaine numéro 7. Moi je vais aller faire ma séance upper numéro 2. Et on se retrouve un peu plus tard. Vous allez me suivre pendant la semaine. Donc let's go, c'est parti. Et bon, je suis un peu tordu mais c'est pas grave, ça ira comme ça. Donc je suis rentré des courses, là je vous mets ma meilleure technique pour faire à manger rapidement en grande quantité, etc. Si vous n'avez pas beaucoup de temps pour faire à manger, voilà exactement comment moi je fais pour gagner du temps et faire à manger rapidement. Donc dans un premier temps, je vais avoir mon riz dans le cuiseur à riz, 400 g de riz, ça va me faire 4 repas à ajuster évidemment en fonction de vos macros et de votre diète. Ensuite, moi je vais avoir 800 g de légumes pour les 4 repas en tout. Donc moi je prends ça, j'ai un paquet qui n'est pas ouvert, voilà. C'est des légumes asiatiques. Une poêlée asiatique qui fait 36 calories pour 100 grammes. Elle est excellente celle-là, elle est valable que chez Super U. Les autres poêlées asiatiques, elles font bien 70 cal, donc c'est beaucoup moins intéressant. Là, c'est une tuerie, donc je vais mettre 800 grammes dans une poêle. Et moi, ce que je fais, c'est que, vu que j'essaie d'optimiser le temps et aussi le budget, là, les légumes, ils sont pas très chers. Et je prends également du poulet, je vous montre ce que je prends. Je prends tout simplement le prix minute de chez Super U. Donc là, il y a 1 kg de filet de poulet pour moins de 10 €. Donc en plus, il est congelé, c'est-à-dire que moi, la technique, c'est la suivante. Je prends, en général, j'en prends 3 ou 4 qui sont congelés. Je les mets dans un tube pour qu'ils décongèlent. Et comme ça, j'ai mon filet de poulet là qui est prêt à préparer pour aujourd'hui. Donc en fait, je le laisse décongeler la nuit. Et puis donc je l'ai mis là dans le frigo hier soir. Et puis ensuite je vais le préparer directement là. 400 grammes également. Et du coup ce que je fais, c'est que je fais une poêlée en fait avec tout ça. Dès que tout est prêt, je mets tout dans la poêle. Et je rajoute des épices, de l'ail. Et j'ai mes 4 repas. Et en fait la cuisson à la poêle, ça prend peut-être une dizaine de minutes. Et ce qui cuit dans le cuiseur, ça prend également 10-15 minutes. Donc en fait en 10 minutes tu fais 4 repas pour toute ta semaine. Donc faut pas dire que t'as pas le temps, faut juste dire que t'es pas organisé. Et c'est juste une question d'anticipation et d'implication. Si t'as vraiment pas le temps durant ta semaine, eh ben tu le fais le dimanche ou une fois par semaine le week-end. Moi ce que je fais, c'est une fois le week-end et une fois généralement en milieu de semaine, soit le jeudi, soit le mercredi. Là on est jeudi en l'occurrence, donc je fais 4 repas, ce qui me fait 2 jours pour manger. Mais en vrai, je pourrais faire très bien, par exemple, 6 repas. Et ça me prendrait peut-être 20 minutes. Mais 20 minutes pour faire à manger pour toute la semaine, on va dire. En gros, pour être large, tu en as pour 1 heure à faire à manger pour toute ta semaine si tu le fais en 2 fois et si tu fais des plats différents. Donc, franchement, il n'y a pas de quoi se plaindre. Donc, moi, je prépare tout ça. Je sirote ma Monster blanche qui est bien fraîche. Je sais pas si tu le vois. On dirait presque qu'elle est surgelée. Et c'est les meilleurs. Et voilà, je prépare tout ça et puis après on se retrouve. Donc là en live, pour vraiment te montrer comment ça fonctionne, c'est vraiment simple, hein. Là j'ai mis les légumes surgelés. Comme ça je mets la poêle à 7. Comme ça en fait ça va d'abord cuire et décongeler les légumes. Le poulet lui il est frais, décongelé, donc il est prêt à être cuit. Mais au moins ça va d'abord cuire ce qui est congelé et d'abord décongelé. Et ensuite je mélangerai. Et à la fin, je mettrai du coup les épices, en l'occurrence de l'ail, peut-être un peu de piment. Donc évidemment, tout est pesé. Donc comment est-ce que je fais pour peser? Au début, je mets la poêle nue sur la balance. Ensuite, je pèse mes légumes directement.
Et ensuite, je sors la balance. Et là, comme tu l'as vu, j'ai mon poulet là-dedans. Bon, il me reste un petit morceau. Et ce que je fais, c'est que je pose mon poulet, je tare la balance à 0, sans le couvercle. Donc le tube ouvert sans le couvercle. Et ensuite, je viens enlever le poulet et le mettre. Du coup, je mets le couvercle ici. Et je mets le poulet comme ça. Et en fait, si tu enlèves un morceau de 150 grammes et que tu le mets là, bah, du coup, tu as enlevé 150 grammes. Donc, ça veut dire que ton morceau que tu as mis là, il fait 150 grammes. Et donc, je fais ça jusqu'à avoir 400 grammes. Et s'il me reste un petit morceau parce que je préfère être précis, et ben, je le laisse à l'intérieur. Et puis, il sera prêt du coup pour le prochain morceau. Et en même temps que je fais ça, du coup, là, ça va commencer à chauffer. Bah, j'ai le cuiseur qui est là. Donc, en fait, ce que je peux faire en attendant, là, j'ai, on va dire, le temps que ça chauffe, je vais avoir 2 à 5 minutes tranquillement où je vais faire autre chose. Je vais répondre à des coachings, je vais travailler, ou même, bah, toi, dans ta situation, tu peux juste en profiter pour te détendre. Et ça sera déjà très bien. Là, comme tu vois, c'est automatique. Faut juste surveiller, remuer correctement. Mais en 10 minutes, c'est plié. On va dire 15 pour être vraiment large. Mais voilà, t'as pas d'excuses. T'as juste un manque d'organisation. Voilà, regarde-moi cette beauté. Le produit final, du coup, 200 grammes de légumes, 100 grammes de poulet, 100 grammes de riz et 10 grammes de sauce burger, 0 calories. Donc ça, c'est pour tout de suite. Et du coup, là, j'ai les 3 autres qui sont exactement les mêmes choses. Donc j'ai tout foutu dans des tubes, divisé en 4. Et voilà le résultat. C'était pas si compliqué. Ça m'a pris une quinzaine de minutes. Et bah là, ça m'a donné super faim. Donc j'enchaîne, je vais déchirer tout ça. Et let's go, je laisse un petit peu les tubes reposer avant de les mettre au frais. Et après, bah, en soi, pour la vaisselle, il y a une poêle à laver, mon assiette de ce midi et le cuiseur à riz. Un coup de la vaisselle et c'est réglé finalement, donc let's go. On va manger, j'ai trop faim. Franchement, qui a dit que le poulet riz, c'était pas bon? Parce que là, c'est juste une dinguerie absolue. Les légumes, ça met un goût avec l'ail, un petit peu de piment. Le poulet, il est nickel, le riz est parfait. Sans effort. Tout ça pour ça, quoi. Faut avoir les résultats. Donc on mange. Et en plus, c'est super bon. Bon, j'avais un rendez-vous de 45 minutes qui a été annulé et j'étais extrêmement fatigué, donc j'en ai profité pour faire une petite sieste. Je sais pas si ça se voit à ma tête, mais voilà, je me suis dit que j'allais optimiser les choses, sachant que là, actuellement, en fait, on est sur la dernière semaine à 2400 calories. On est mercredi, il me semble, et c'est vrai que cette semaine, lundi, je me suis senti complètement vide, et là, c'est les semaines où je sens en fait que la fatigue est présente cette semaine, que à la salle je suis vide, que les perfs commencent à dropper un peu partout de manière globale, progressivement, et voilà. Donc moi de mon côté, ce que je mets en place, et ce que Louis m'a dit, c'est de m'économiser un petit peu sur les RIR. Donc en gros, tous les mouvements où j'avais tendance à aller à -1 RIR, c'est-à-dire bah, je vais tenter de grinder coûte que coûte la dernière, même si je sais que potentiellement elle passe pas, et ben ça j'ai arrêté. Donc je suis plus à 0 RIR, voire 1 selon les mouvements, mais c'est quasiment que du 0, pour déjà m'économiser un petit peu là-dessus et réduire un petit peu la fatigue. Et bah là, en soi, j'ai que à tenir cette semaine. Donc
En termes de faim, ça peut aller. Si les repas traînent pas sur la journée, etc., ça va dans le sens où mes repas sont bien en termes de volume, etc. C'est bien managé. Mais par contre, si je traîne trop à manger un repas, si c'est pas timé, donc là, j'ai toujours une fourchette d'à peu près une demi-heure sur lesquelles je mange. Et si je loupe cette fourchette-là, en général, je commence à avoir faim, etc. Donc voilà, même si j'ai beaucoup de travail, beaucoup de rendez-vous, je fais quand même en sorte d'être réglé, même si je mange pas à des heures, on va dire, classiques. Quand je mange le midi, c'est plus vers 14h, 14h30. Mais au moins, je tiens mes repas à peu près dans les mêmes heures, ce qui est important là-dessus. Et ouais, je me suis senti bien vide là depuis ces 3 premières séances de la semaine, du coup, vu qu'on est mercredi. Mais en soi, ça va. C'est juste que voilà, il y a un moment où je suis un peu moins dans la séance parce que en fait, j'ai plus d'énergie. Je suis toujours focus et je fais toujours ma séance, mais en fait, je suis plus. Mon cerveau, il est plus connecté, donc voilà. Et donc là, c'est la dernière semaine. Après, on fera un diet break, donc ça, c'est plutôt cool. Nouveau lot entre hier et ce matin. Donc 82,8. Ça faisait 4-5 jours, je crois que je l'ai dit en début de vidéo, mais 4-5 jours que j'étais à 83,5. Donc très frustrant de se lever 5 jours d'affilée et de faire la même pesée. Mais ça fait partie du game. Et là, du coup, je me lève 2 fois d'affilée et le poids est descendu. Donc ça fait plaisir. Là, on va voir si ça continue à descendre ou pas. Avec le diet break, on va voir si ça remonte ou quoi que ce soit, ou si ça stagne. Moi, j'aimerais bien que ça ne remonte pas. Même si, voilà, c'est pas une guerre de poids, c'est une guerre de conditions, d'être prêt sur scène à temps. Et là, on est largement dans les temps. Donc, je suis plutôt satisfait là-dessus. Louis, le coach, l'est aussi, donc plutôt cool. Là, la sieste est terminée. Je me remets au travail, j'enchaîne. Et il me reste encore deux rendez-vous de 45 minutes à faire. Donc en termes de gestion aussi, échanger, voir des humains, parler, etc., ça prend beaucoup d'énergie de mon côté. C'est quelque chose qui me fatigue plus que ça me ressource. Je ne sais pas, vous, comment ça fonctionne. N'hésitez pas à me le dire en commentaire quand vous échangez avec d'autres gens. Est-ce que ça vous fatigue ou est-ce que ça vous booste, ça vous donne de l'énergie? Moi, c'est rare que ça me donne de l'énergie. Ça dépend des personnes. Mais en général, ça me fatigue. Enfin, ça me fatigue dans le sens où ça me consomme de l'énergie. Donc, voilà. Là, je vais bosser, prendre jusqu'à mon premier rendez-vous des 2 qui me restent. Enchaîner du coup avec ma collation, parce que j'ai déjà faim. Et voilà, on se retrouvera à un autre moment ou un autre jour dans la semaine pour voir. Il me semble qu'en fin de semaine, j'ai un cours avec Manaël niveau posing, donc on va voir tout ça. Et puis sinon, la prépa se passe plutôt bien. Là, ça fait un peu plus de 2 mois, il me semble. Ça doit faire dans les 2 mois. Donc en soi, je suis plutôt content. C'est pas ultra dur pour le moment, donc ça va, je vais pas me plaindre. Et sachant que tout était éphémère, je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais voilà. La faim, la fatigue, etc., c'est éphémère, donc il faut l'accepter. Il faut profiter de ces moments-là. Et je me force à me spammer ce genre de choses à moi-même pour vraiment me dire que c'est éphémère et que les preps, on en fait une et ça peut passer très vite au final. 5-6 mois, ça passe vite dans une vie. Donc autant en profiter un max. Et putain, cet été, je vais vous faire des vidéos comme toutes les semaines. Mais cet été, ça sera l'été où je serai en meilleure condition de toute ma vie. Et ça, c'est un truc auquel je me raccroche parce que pour avoir été longtemps un gros sac, et kiffer un été, sortir sans t-shirt à la plage, etc. et kiffer, c'est pas tout le temps. Donc ça fait bien plaisir. Donc voilà. Allez, on se retrouve dans une prochaine séquence. Ok guys, en ce magnifique soleil du coup, nouvelle location terminée. Je viens de récupérer la voiture, de faire le check. Donc voilà, je vous détaille un petit peu ce genre de choses parce que des bodies qui font ce genre d'activité, il n'y en a pas. Je dois être le seul, ou j'espère que non. Donc voilà, c'est intéressant je trouve. Donc voilà, la voiture c'était nickel. Le locataire est bien content et moi je peux retourner tranquillement chez moi, bosser. Et sachant que c'est, on va dire, 90% automatisé, j'ai juste à faire le check entre 2 locations et le reste c'est automatisé.
Donc c'est plutôt cool. Je rentre à la maison et let's go. Oula. J'ai un appel avec mon coach et enfin le coach qui bosse avec moi dans l'équipe, Nico. Et après, j'ai un appel avec une personne qui est intéressée par le coaching. Donc ça fait déjà pas mal. Entre-temps, j'aurai ma petite collation. Et puis on sera bien pour la journée. Pas mal de choses. J'ai fait des courses à manger. Donc on avance tranquillement. La routine. Mais pas exactement les mêmes choses tous les jours. Mais la même structure. Et c'est ça qui compte. La régularité pour avoir des résultats. Let's go. What's up guys, du coup là on est samedi, il fait super beau. Donc aujourd'hui j'ai fait mon bilan. J'ai fait une session programmation où j'ai fait les programmes des nouveaux coachés qui sont rentrés récemment cette semaine dans l'accompagnement. Donc voilà, Pierre-Yves, si tu passes par là, salut à toi. Et là je vais à Boulanger ou à la Fnac, je vais voir, pour me prendre une nouvelle balance pèse personne, parce que la mienne elle déconne là. Donc et puis elle a un peu plus de, elle a au moins 7 ans je pense cette balance. Donc c'est le moment de la changer. En plus il fait beau, donc c'est le moment de faire des steps dehors, de profiter du beau temps. En plus le week-end j'adore parce que il y a beaucoup moins de monde dehors, donc il y a moins de bruit dans la ville, il y a moins tout ça, donc c'est vraiment agréable. Et c'est aussi simple que ça. Donc voilà, moi je vais aller m'acheter une nouvelle balance, et puis je vous tiens au jus. Let's go. Petite pause sur un magnifique banc. Il fait très chaud et c'était la seule du frigo, donc je l'ai pris. Voilà, on va se mettre bien et après je bois ça tranquillement, je profite du soleil et je vais chercher ma balance. Je sais pas encore laquelle je vais prendre, mais on va voir ça. Et on se retrouve à la maison quand je l'ai prise et que je suis entré. Et puis voilà, moi j'ai profité de ça. Je croirais en plein été. Bon, échec de la mission. La balance, je vais trouver un autre endroit parce que Boulanger, c'est fermé définitivement. Donc je trouve un autre spot pour acheter une balance. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Je pense que je vais aller à la Fnac, il n'y a que ça ici. Donc let's go. Du coup, de retour à la maison et on est sur un échec. Je suis allé à Boulanger. Boulanger fermé définitivement, comme j'ai dit. Je suis allé à la Fnac. Que des balances à 15 € et c'était des balances. Si c'est pour changer de balance, autant prendre une bonne balance avec un petit peu plus de budget et plus précise. Donc, j'ai pas pris à la Fnac. Il y avait genre 4 modèles. Et je suis allé à Intermarché aussi pour voir s'ils avaient des balances. Pas de balance. Donc, j'ai fait le tour de la ville et je ne peux pas trouver une balance. Donc, let's go la commander sur Amazon. Je vais voir ce qu'il y a de mieux. Au moins j'aurai un meilleur rapport qualité-prix, mais voilà, donc on verra sûrement pas dans cette vidéo, mais quel balance j'ai pris, je vous mettrai la ref éventuellement, etc. Et puis voilà, tout simplement, c'est pas grave, je vais continuer avec celle que j'ai actuellement, et puis voilà, let's go. Bon, je me suis mis tranquillement sur mon balcon pour te dire que c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Mon but c'est de te partager un petit peu la progression. Qu'est-ce que je mets en place, comment je me sens en ce moment au niveau de la préparation et quelles sont les évolutions, mon quotidien, etc. Donc voilà, moi mon but c'est tout simplement via cette série de vidéos de documenter tout, mes ressentis, mes feelings, ce qu'on met en place, etc. pour que toi ça puisse t'aider, que tu prennes conscience aussi de ce que c'est une préparation. En tout cas moi comment je la vis, sachant que tout le monde la vit différemment. Et chaque prep est différente, sachant que c'est ma première. Donc voilà, j'espère que tu as pu en tirer aussi un max de valeur, surtout au début, sur comment gagner du temps sur ta nutrition et optimiser les choses. Ça, c'est valable, peu importe ton objectif, que tu sois
en train de prendre du muscle, perdre du poids, faire une préparation, bref, faire du batch cooking, anticiper les choses, c'est la base si tu veux atteindre de vrais résultats. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine du coup pour une vidéo, sûrement par rapport au diet break, ce que je vais mettre en place, etc. On verra ça ensemble. Et puis, je te souhaite une très belle journée. Pense à t'abonner, à liker la vidéo, à me dire ce que tu as aimé ou ce que tu n'as pas aimé, et même ce que tu aurais aimé voir en plus ou différemment dans la vidéo. Moi, ça m'aide au moins. Je fais du contenu. Et si ça peut t'aider derrière ou te partager des choses, c'est avec plaisir. Donc, pense à t'abonner. Et j'en profite aussi. Si tu veux être accompagné, avoir tes meilleurs résultats dans ta perte de poids, eh ben, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description pour accéder directement à la demande de coaching, à notre vidéo qui explique notre méthode, etc. Bref, tout y est expliqué. Donc, clique sur le premier lien en description si tu veux être accompagné. Et puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci pour ton attention. C'était Fitval. Salut.